tous et bienvenue, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne Priscille Aurore, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons parler de comment faire les valises pour quelqu'un qui quitte Abidjan pour venir sur le Canada. Donc, comme d'habitude, j'ai noté dans mon téléphone. Donc, je vais constamment regarder mon téléphone pour éviter de répéter les choses. Voilà, donc premier point, on va parler des vêtements. Je vous conseille de prendre beaucoup plus de pantalons et de collants, leggings, comme pour les femmes comme pour les hommes. Voilà, je vous conseille de beaucoup plus prendre des pantalons, leggings et des collants. Parce que je sais que les hommes aussi portent des collants. Mais quand je parle de collants, je ne parle pas de cyclistes. Je parle de collants qui arrivent jusqu'au bout. Parce que la plupart du temps, même ici, en automne, il fait froid. Donc, la plupart du temps, vous allez devoir porter vos collants sous vos jeans. Ou bien sous vos pantalons tissus pour pouvoir sortir. Sinon, vous allez mourir de froid, en fait. Voilà. En deuxième lieu, nous allons parler des chaussures. Pour les hommes comme pour les femmes. Ici, là, on porte plus les baskets. On porte beaucoup plus les baskets. Bon, vous pouvez porter ce que vous voulez, hein, en fonction de vous. Parce que souvent, vous connaissez comment vous supportez le froid. Si vous ne supportez pas trop le froid, vous connaissez en fait. Vous devez connaître votre corps. Voilà. Sinon, la plupart du temps ici, on porte les baskets parce que ça protège beaucoup plus le pied en fait. Les baskets qui ferment, ça protège le pied. Et puis, on porte les chaussettes aussi. Donc, c'est vrai que ici, les chaussettes ne coûtent rien. Mais en venant, n'oubliez pas d'acheter quelques chaussettes aussi. Vous allez devoir porter aussi des chaussettes de l'aéroport d'Abidjan jusqu'ici pour éviter d'avoir froid. Parce que c'est comme je vous ai dit dans mes précédentes vidéos là. Dans l'avion, il fait froid. Maintenant, ce que vous allez mettre dans votre valise là. Moi, je vais prendre mon exemple. Moi, j'ai pris 2 paires de talons. Pour celles qui aiment les talons, vous pouvez prendre. Je vous conseille de prendre que 2 parce que de toute façon, quand vous allez arriver ici, là, vous allez voir les chaussures qu'on vend ici. Quand vous allez commencer à travailler, vous allez pouvoir acheter. Donc, ça ne sert à rien de ramasser tout ce que vous avez acheté à Abidjan là-bas. Là. Faites cadeau. Ou bien, je ne sais pas, donnez, vendez ce que vous voulez. Mais ce qui est sûr, ça ne sert à rien de ramasser toute votre garde-robe, toutes vos chaussures pour venir ici. Ça ne sert absolument à rien. Parce que quand vous allez arriver ici, là, vous allez vouloir même acheter de nouvelles paires de chaussures. Donc, prenez 2 paires de talons, on va dire une paire de ballerines, une paire de souliers. C'est ce que j'ai fait en tout cas. J'ai pris une paire de ballerines, 2 paires de talons et puis une paire de souliers. Et puis j'ai pris 2 paires de baskets. Voilà. Pour les hommes, je ne sais pas trop comment ça se passe pour vous, hein, mais vous aussi, vous pouvez faire la même chose. Vous portez pratiquement les baskets et puis les tongs. Bon, les tongs là, on en a ici, les claquettes, tout ça. Vous n'êtes pas obligé de ramasser ça à Abidjan pour venir. Et puis ici, c'est relativement moins cher. Donc, vous pouvez acheter ça directement ici. Donc, vous payez, portez ce que vous allez porter pour partir là. Prenez ça, prenez une autre paire de baskets et puis une paire de souliers. C'est ce que je vous conseille. Comme ça, au moins, si vous avez des entrevues en temps, vous allez pouvoir porter la paire de souliers. Ici, même la mon cher, c'est relaxant. Vous pouvez porter même la paire de baskets pour aller en entrevue. Il n'y a pas de problème. Là, maintenant, on va parler des sacs. Pour les hommes, la plupart du temps, ils n'ont pas beaucoup de sacs. Mais genre, quand je parle de sacs, là, je ne parle pas de valises. Je parle de sacs à main pour nous, les femmes. Déjà, la qualité, mais c'est pas la même chose. Et puis, ici, les sacs sont beaux. Il y a de belles choses ici, en fait. Donc, ça sert à rien de ramasser tous les sacs que vous avez achetés, soit disant que c'est votre argent. Mieux vous faites cadeau, bien vous vendez ce que vous voulez. Mais si vous devez venir avec des sacs, venez par exemple avec un grand sac. Un grand sac, et puis, par exemple, deux sacs en bandoulier. Ça suffit. Parce que quand vous allez commencer à avoir l'argent, quand vous allez commencer à travailler, vous allez remplir votre maison de sacs encore. C'est pas des trucs qui sont très chers parce que vous ne vouliez des sacs de grande marque. Donc les bijoux. Bon, les bijoux ça pèse pas. Et si vous voulez prendre tous vos bijoux pour venir, ça dépend de vous. Vous pouvez venir avec vos bijoux. Pas de problème. Moi je peux pas venir avec bijoux. De toute façon, moi je ne porte pas bijoux. Donc je sais pas trop par rapport aux bijoux. Mais vous pouvez venir avec vos bijoux, il n'y a pas de problème. Les perruques et puis les mèches et accessoires de cheveux pour les femmes. Bon, depuis que je suis arrivée là, je n'ai pas encore vu un magasin où on vend perruques, ou bien où on vend mèches, genre comme à Abidjan, tout ça là. Donc, je vous conseille, moi particulièrement, je suis venue toutes mes perruques parce que ça pèse pas. Parce que ici là, c'est cher de se tresser, les mèches même sont chères et tout ça. Mais si vous savez vous tresser vous-même, vous pouvez venir avec des mèches, avec les laines, avec ce que vous voulez. Vous avez un parent ici, bon, qui va pas vous prendre beaucoup d'argent parce que ici, même quand ton parent te tresse, tu dois payer. Si vous avez un parent ici qui va pas vous prendre beaucoup d'argent, vous savez ça, ok, il n'y a pas de problème. Sinon, venez avec vos perruques, ça va beaucoup vous sauver.
Donc, le maquillage et puis le nécessaire pour onglerie. Comme j'ai dit pour les chaussures et puis les sacs, ça sert absolument à rien de venir avec tout votre arsenal de maquillage. Absolument à rien. Parce que c'est ici qu'on fabrique ça. Voilà, c'est ici qu'on fabrique et puis on expédie là-bas. Donc, quand vous allez venir avec tout ça là, vous allez vous rendre compte que ça ne va pas servir à grand chose. On va passer à la nourriture. Ce que j'attendais, la nourriture. Prenez ce que vous aimez manger. Ce que vous savez que vous aimez manger, prenez ça. Ne prenez pas tout ce qui est tout ce qui se gâte, comme banane, poisson frais, tout ce qui se gâte, non, oubliez. Mais genre, prenez ce que vous aimez manger. Attiéké, si vous voulez, poisson de gaba là, grillez ça sec, bien sec même. Et puis mettez ça dans les sachets, venez avec, vous allez voir. Quand vous allez réchauffer comme ça là, aïe Seigneur. Gaba, que vous allez laisser bien, vous allez venir ça ici. Venez avec attiéké, venez avec poisson fumé, venez avec les feuilles séchées, les feuilles, tout ce qui ne se gâte pas quoi, tout ce qui ne pourrit pas. Venez avec poudre de manioc, ce que vous voulez, c'est boule de manioc, ce que vous voulez en toute la nourriture. Remplissez vos valises de nourriture parce que ici là, la nourriture là, ça va pas être tout le monde. Ah, petit update sur les vêtements et tout ça parce que j'ai pas parlé de ça longtemps. Au début quand je parlais de ça, j'ai pas parlé de ça longtemps. Et alors que c'est très important que vous sachiez ce que je viens de dire là. Vous pouvez acheter les hauts comme ça. Les hauts comme ça, vous pouvez acheter plein de hauts comme ça. Vous allez pouvoir mettre ça sous vos manteaux, sous vos pulls. Voilà, là, il n'y a pas de problème. Mais genre, évitez d'acheter les manteaux au marché. Parce que ça ne va même pas faire le cas de ce que ça doit faire. Si vous êtes tombé sur un bon manteau, ok, il n'y a pas de problème. Mais la plupart du temps, les manteaux à Abidjan sont chers. Les manteaux à Abidjan sont chers. Et puis, quand vous arrivez au Canada, c'est pas comme si vous partez en français. Il y a la fraîcheur ici. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que la vidéo vous aura plu. Et que la vidéo vous aura appris quelque chose. Voilà. Donc on se revoit très bientôt pour toutes les questions que vous avez concernant ce dont j'ai parlé aujourd'hui. Vous pouvez les poser en commentaire dans le respect, en la courtoisie. Voilà. Bisous et bonne nuit chez vous. S'il fait nuit, bonjour chez vous. S'il fait jour, bon après-midi, peu importe là où vous vous trouvez. Voilà.